Salut à tous, alors je vais vous présenter le fond Victor. Victor était un jeune de votre âge qui, comme vous, aimait les jeux vidéo, sortir avec ses potes, faire du sport. Mais un truc qu'il aimait surtout faire, c'était lire des livres, des BD, des mangas, etc. Il y a 7 ans, Victor, qui avait alors 13 ans, a eu un accident et il est décédé. Comme vous pouvez l'imaginer, ça a été très dur pour ses parents. Et pour continuer à faire vivre Victor, ils ont créé le Fonds Victor. L'objectif est de pousser les jeunes comme vous à lire plus souvent. Et pour ça, vous allez faire partie du jury du prix Première Victor. Voici le but. On va vous demander de lire 5 livres et de donner votre vote pour celui que vous préférez. Vous inquiétez pas, on vous a choisi des livres super chouettes. Il y a de l'aventure, du mystère, de l'amour. Et ces 5 livres ont un point commun, ils ont tous été écrits par des Belges. Ce qui est top du coup parce que vous aurez l'occasion de rencontrer et d'interviewer un de ces auteurs qui viendra dans votre classe. Grâce à vous, le livre qui aura reçu le plus de votes sera récompensé par un prix. On fera une super pub à la radio et en plus on l'enregistrera en audio-livre. Ça veut dire que vous pourrez écouter sur votre GSM un comédien qui vous lit tout le livre en entier avec des bruitages, des musiques, des sons et tout. D'ailleurs, si vous allez sur l'Instagram du Fonds Victor, vous pourrez écouter les livres des années précédentes. Le Fonds Victor prend tout en main. Vous recevrez les livres gratuitement, peut-être que votre prof les a déjà. Vous les lisez et vous les faites passer entre vous. En janvier, vous choisissez l'auteur que vous avez envie de rencontrer. Et en avril, vous n'oubliez surtout pas de voter pour les livres que vous avez préférés. Comme vous n'êtes pas la seule classe à participer, on s'est dit que ce serait sympa d'organiser des concours interclasses sur Insta. Donc n'oubliez pas d'aller vous abonner. Voici la présentation de chaque livre. À la belle étoile, écrit par Brigitte Sommers. Par-delà les sentiers, écrit par Jérôme Eckhout. Caraïbes amers, écrit par Vinciane Moschler. Ce soir, on dort dans les arbres, écrit par Violaine Lison. Alaska, écrit par Anna Waltz. Bonjour, je m'appelle Brigitte Sommers. Je suis l'auteure de À la belle étoile et j'aime regarder les petits films de Noël, voilà, avec un plaid sur les genoux, un petit chat, tout en buvant une tasse de chocolat chaud avec des marshmallows. Voilà, ça c'est le moment que je préfère dans l'année. C'est quelque chose que j'aime vraiment. Alors, À la belle étoile, voilà mon livre. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Jeannette, qui arrive en début d'année dans une école, dans une nouvelle école. Elle est toute nouvelle. Elle est très bizarre, très spéciale. Elle parle bizarrement, elle se coiffe bizarrement, elle s'habille bizarrement. Et donc tout le monde la regarde un petit peu de travers. Et dans la même classe, il y a un groupe de 3 copines qui sont inséparables. Il y a Emma. Alors Emma, c'est la narratrice. Charlotte et Alice. Et ces 3 copines trouvent aussi que Jeannette est un peu spéciale, un peu bizarre, mais elles sont intriguées en fait. Elles voudraient savoir qui est vraiment Jeannette. Et comme elles sont très curieuses, elles vont mener une petite enquête pour en découvrir plus sur cette fille. Et elles vont découvrir son grand secret. Alors son grand secret, je ne vais pas le dévoiler ici parce que je trouve ça plus amusant de le découvrir en lisant le livre. Tout ce que je peux dire, c'est que Jeannette et sa famille voudraient revenir de là où elles viennent. Et pour pouvoir revenir de là où elles viennent, elles ont besoin d'un ingrédient un peu magique, c'est une pierre de lune indigo, qui est une pierre très très rare qu'on ne trouve que dans les Cévennes, dans une certaine grotte, une seule grotte qui se trouve au cœur des Cévennes. Et sans réfléchir, les 3 copines vont proposer à Jeannette de l'aider et d'aller avec elle, de partir en expédition avec elle dans les Cévennes pour aller chercher cette pierre de lune indigo. Et au cours de l'expédition, elles vont devoir dormir à la belle étoile. Bonjour, je m'appelle Jérôme Eckhout et je suis l'auteur de Par-delà les sentiers. Et j'aime lire et écrire aussi. Et j'aime regarder des peintures, des gravures, des dessins et j'aime aussi dessiner.
Alors, Par-delà les sentiers, c'est l'histoire d'une ado, Anna, qui a un don particulier et secret, celui de pouvoir parler aux animaux, de parler la langue des animaux. C'est l'histoire aussi de son chien, un peu trouillard, qu'elle aime bien taquiner, puis qu'elle aime surtout entraîner dans toutes ses aventures. Et au début, c'est l'histoire d'un accident inexpliqué qui va justement se transformer en une belle occasion pour partir à l'aventure. Et c'est lié à la maman d'Anna, qui a un métier un peu particulier, puisque c'est une scientifique qui s'intéresse, qui étudie les créatures dont l'existence n'a jamais été prouvée. Et elle va décider de partir pendant un été dans une région lointaine, montagneuse, couverte de forêts, pour essayer de résoudre un mystère. Et c'est justement celui d'un accident qui est arrivé à un de ses collègues, un vieux professeur, alors qu'il était sur les traces d'une créature étrange, mystérieuse, qu'on appelle le Zilvat. Et donc, Par-delà les sentiers, c'est surtout, avant tout, l'histoire d'Anna qui parvient à convaincre sa maman de l'emmener avec elle, sous prétexte de passer les vacances au grand air, dans la nature, loin de la ville. Mais quand même, son objectif véritable à Anna, c'est de mener l'enquête en parallèle de sa mère. Dans la mesure où elle sait parler aux animaux, elle compte aller discrètement interroger tous ceux qu'elle pourra trouver pour faire la lumière à la fois sur l'accident de ce professeur qu'elle apprécie beaucoup aussi, et sur l'existence ou non de ce fameux Zilvat. Ce roman, c'est donc l'histoire de ce qui va arriver à Anna, de son enquête, de toutes les rencontres qu'elle va faire quand elle osera s'aventurer par-delà les sentiers. Je suis Ancienne Meuchler, je suis l'auteur de Caraïbes amers et j'aime chanter au bord de la mer en hiver. Alors, Caraïbes amers, c'est l'histoire de Sacha qui a 15 ans et qui part vivre au bord de la mer des Caraïbes avec ses parents. Alors, les Caraïbes, on imagine la mer turquoise, les palmiers, il fait chaud toute l'année. Et ben, en fait, c'est pas vraiment ça, puisque Sacha va se retrouver confronté à une réalité qu'il n'avait vraiment pas prévue. Bonjour, je m'appelle Violaine Lison et je suis l'auteur de Ce soir, on dort dans les arbres. Et j'aime lire, j'aime écrire, j'aime faire du feu, j'aime marcher pieds nus dans la ville, dans les bois, marcher le long du fleuve. J'aime rêver et me souvenir de mes rêves. J'aime rire, j'aime pleurer aussi. J'aime plonger dans les rivières, tout habillé. Et surtout, j'aime serrer dans mes bras les gens que j'aime. Et puis j'aime être serré dans les bras des gens que j'aime. Ce soir, on dort dans les arbres, c'est l'histoire de... En fait, non, c'est pas une histoire parce que c'est un poème. Et puis c'est pas une histoire parce que c'est pas inventé. Tout est vrai. C'est pas une histoire parce qu'il n'y a pas de héros, pas d'aventure et pas de rebondissement. Et en même temps, dans les arbres, c'est une histoire, une vraie belle histoire. C'est l'histoire de la relation qui nous unissait, ma grand-mère de 100 ans et moi, sa petite fille. C'est l'histoire de ma grand-mère qui a 100 ans mais qui ne sait pas parce que elle perd un peu à la fois la tête, la mémoire, ses repères. C'est l'histoire de ma grand-mère qui ne sait plus trop où elle est, mais avec qui moi j'aime parler, rire et pleurer. Et puis nos rencontres, elles sont poétiques en fait, parce que ma grand-mère, elle perd un peu la tête et donc elle vit du coup dans un autre pays. Un pays où un lit peut devenir un bateau, ou un pays où on peut dormir dans les arbres. Donc ce soir on dort dans les arbres, c'est l'histoire des derniers moments d'une grand-mère et d'une petite fille qui passent ensemble plein de moments, parfois durs, parfois doux. C'est une histoire de vie, d'amour et de poésie.